Voilà. Donc, voilà, pour notre séance, on va commencer. Avant de commencer, d'ailleurs, on va justement préciser de quoi on va parler au niveau de cette série de Niyama, parce qu'on est déjà à l'avant-dernier qui est, ça s'appelle Swadhyaya. Donc, en sanskrit, ça veut dire l'étude de soi. Donc, voilà, comme vous savez, hein, pour traduire du sanskrit, c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, on n'a pas trop de complications à traduire le début du mot soi, parce que voilà, on retrouve le même mot soi en français et on voit que justement, eh ben, on a nos racines, entre autres, dans la langue sanscrite. Donc, l'étude de soi, voilà, c'est vraiment important au niveau de notre pratique du yoga, mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas une séance où on n'est pas en train de justement s'étudier, de se regarder, de se scruter d'ailleurs, hein, et qu'il n'y a nulle part où se cacher. On ne peut pas se distraire avec eh ben, Instagram, un verre de vin ou quelque chose d'autre. On est vraiment face à soi-même. Et des fois, c'est pas toujours facile, ben voilà, pas toujours facile comme moment, hein. Parfois, mais en tout cas, des fois, c'est une autonomie. Et puis, on voit toujours que, voilà, cette évolution, en fait, qui se fait sur le tapis, en fait, c'est vraiment en même temps que cette évolution hors du tapis aussi. C'est-à-dire que voilà, le yoga rentre un petit peu, s'immisce un petit peu dans notre vie de tous les jours et fait que ça devient plus harmonieux, etc. Donc voilà, dans un des textes fondateurs du yoga, hein, le Yoga Sutra de Patanjali, qui était la première codification en fait du yoga, et ben lui il a dit quelque chose dans le genre étudier le soi, c'est découvrir le divin. Donc voilà, comme vous avez peut-être déjà senti hein, lors de votre pratique ou même voilà en dehors du tapis, des fois on retrouve vraiment que en regardant l'intérieur, c'est voilà, c'est assez vaste et plus on regarde, plus on vient gratter la surface, plus on voit qu'en fait en dessous il y a de la profondeur. Et donc voilà, c'est un long chemin, c'est un grand chemin et c'est un chemin qu'on est en train de faire ensemble et que je suis vraiment ravie de partager avec vous. Donc, je vais juste prendre un instant pour répondre à Valérie. Euh, et ben, est-ce que vous m'entendez bien du coup? Parce que Valérie, elle a du mal à m'entendre. Oui. Ça va, vous m'entendez? Ok, et ben, je suis désolée du coup, Valérie, si tu m'entends mal. J'espère que tu vas arriver à bien suivre de toute façon. Des fois, ça vaut le coup de se déconnecter pour se reconnecter. Des fois, quand il y a des choses comme ça, faut pas chercher. On éteint et on rouvre et des fois, les appareils marchent mieux, juste comme ça. Donc voilà, j'espère que que ça va s'améliorer du coup. Donc voilà, on va pas plus en parler que ça parce que comme je disais, hein, voilà, on est déjà dans l'étude de soi toujours et encore dans nos séances de yoga et voilà, on va juste explorer un petit peu plus cette facette du yoga aujourd'hui lors de la séance. Donc allons-y, on va se placer pour aller regarder l'intérieur et donc on fermera les yeux physiques pour pouvoir ouvrir ce regard intérieur. Et en cette fin de journée, cette journée derrière vous, comment vous vous trouvez ce soir? Qu'est-ce que vous trouvez ce soir? Comment est ce corps? Ce corps qu'on est en train de retrouver pleinement, parce que finalement, des fois, on est complètement à côté de lui, hein, ou en dehors de lui, on pourrait dire, quand on est bien préoccupé par des choses. Des fois, on peut complètement l'oublier. Et donc, lors de la séance aujourd'hui, on va s'y rendre entièrement dans ce corps qui est notre temple, auquel on va rendre honneur aujourd'hui. Et on voit dans cette étude de soi qu'on a un outil qui est clé, c'est notre souffle. Parce qu'il en dit long sur comment on se sent, sur comment on est. Et comment il est ce soir, ce souffle, en se posant sur le tapis. S'il est superficiel, s'il n'est pas très profond,
Souvent, c'est indication de, voilà, qu'on est un peu agité au niveau de l'esprit ou peut-être qu'il y a de l'anxiété, du stress. Donc, à l'inverse, de venir agir sur le souffle, eh bien, il va y avoir de l'impact sur comment on se sent aussi. Donc, tout simplement, on peut respirer un petit peu plus profondément pour inviter un peu plus de paix et pour se recentrer. Et peu importe comment on se sent, on sait que cet état, que ces états, on pourrait même dire, hein, l'état physique, l'état émotionnel, l'état mental, tout ça, est en train de changer. Regardez ça. Et va continuer à changer. Donc, c'est pas la peine de s'agripper dessus ou de forcer quoi que ce soit ou de refuser quoi que ce soit. On va tout simplement essayer d'accepter et d'en faire un constat finalement. Pour commencer de manière traditionnelle toujours, on va chanter le Om ensemble. Donc allons-y, prenez une inspiration. On va rejoindre les mains pour utiliser ce feu du yoga, cette impasse qu'on va bien chauffer, bien se concentrer sur ces sensations au niveau des paumes. Alors frottez bien vite, frottez bien fort. Et emmenez cette énergie à vos yeux. On va laisser absorber et laisser agir non seulement sur cette partie physique de notre corps, mais aussi sur le mental. Puis laisser rentrer la lumière tranquillement. Et on commencera avec le Brahma Mudra. Et donc on va le faire voilà, avec une légère différence, c'est-à-dire que quand on va aller vers le haut, on va avancer un peu le menton comme ça et monter comme ça. On va sentir que ça étire un peu plus. Donc d'abord on va aller vers le bas. Allez-y, expirez, étirez quand même vos yeux vers le haut, montez vers le ciel et là on pousse le menton vers le haut. On relâche le menton et on relâche les yeux et ensuite on va descendre et étirer les yeux vers le haut. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous montez, vous étirez. Voilà, plusieurs cycles et avec une respiration. En tout cas, les inspirations plutôt toniques, les expirations plutôt tranquilles. Toujours étirer les yeux quand vous baissez la tête et relâcher les yeux quand vous montez la tête. Et puis, on va remonter, on ira par-dessus l'épaule droite. Et puis, on va amener la bouche comme ça un peu vers l'arrière, comme ça. Et vous étirez les yeux. Et on revient sur l'inspiration. Même chose de l'autre côté. Alors, vous êtes en train de vous offrir un lifting naturel gratuit avec ça. Étirez bien et observez bien.
Et on termine par-dessus l'épaule gauche. On va ressentir que, voilà, ça circule bien, il y a un grand efflux sanguin au niveau du visage. On va relâcher sur le côté. Et ensuite, vous pouvez faire quelques demi-cercles bien détendus comme ça. Ensuite, on va remonter, on va emmener la tête d'un côté et de l'autre, comme si on tendait l'oreille en fait, comme si on faisait la danse Bollywood. Et donc, voilà, les Indiens, je suis sûre qu'ils ont les cervicales super détendues par rapport à nous, parce qu'il y a plein de mouvements comme ça, genre le oui, il faut être détendu pour faire le oui indien comme ça. Maintenant, on va faire un mouvement moins gracieux, on va reculer la tête autant que possible en expirant. Je vais vérifier que tout le monde a le micro coupé. Et voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Et maintenant, on va crisper les épaules. On va inspirer. Inspirez bien. Expirez par la bouche. Encore une fois. Inspirez votre stress sur la journée, puis videz ça. Et on roule les épaules vers l'arrière. Des grands cercles. Bien rapprochés, les omoplates. Et ensuite, on va emmener une épaule vers l'avant et reculer l'autre. Sentez votre dos qui est en torsion comme ça. Et pensez à bien reculer l'autre épaule, du coup, Dominique. Hop. Et en fait, je pousse sur mes genoux pour faire ça. Et voilà, on va rouler les épaules vers l'arrière, avancer la poitrine. Et ensuite, attraper les genoux et reculer. Faire ça plusieurs fois. Terminer vers l'arrière. Un petit mouvement droite-gauche avec les épaules. On est bien agrippé sur les genoux pour ne pas tomber vers l'arrière. Vous pouvez revenir. On va glisser les épaules un peu à droite, un peu à gauche, sans se pencher, parce que sinon ce ne sera pas le même mouvement. C'est-à-dire que les épaules restent, on va dire, sur à peu près au même niveau. Et on glisse. Voilà. Et on va revenir. Vous pouvez entrelacer, on va rouler. Et dans l'autre sens. Et vous avez un mouvement qu'on fait de temps en temps, c'est celui-ci. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, on va faire, mais vers l'avant. Donc vous avez vos paumes vers l'avant. Et puis, voilà, on étire. On essaye de bien étirer chaque doigt. Et ensuite, vous tournez les paumes vers vous et on tire vers nous. Du coup, Léa, tu as peut-être voilà, un souci de connexion. Ok, on va maintenant pousser les paumes vers l'avant, reculer le haut du dos, donc le haut du dos est bien rond. Allez-y, poussez les mains devant, poussez le dos vers l'arrière, puis on va aller inspirer, ouvrir la poitrine. Pousser vers le ciel et puis on relâche et on va faire ce même mouvement mais avec les bras au-dessus. Donc les paumes sont tournées vers le ciel. Voilà. Essayez de tenir à quel point on a tendance à oublier les extrémités en fait. Allez-y, poussez vers le ciel, reculez bien. Parce que quand on les étire, ça fait du bien. Ils en avaient besoin. Puis en fait, le reste du temps, on s'en rendait pas compte. Donc voilà, même chose, mais dans l'autre sens. Et je vais laisser entrer. Voilà. Et ensuite, on repousse vers le haut. On va reculer les mains autant que possible. Vous allez descendre et on va aller ensuite tirer un bras et tourner, on va dire, vers la droite. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, une fois à droite, une fois à gauche. Et on respire. Ça y est, tu es bien connecté du coup, Léa. Parfait. Ok, on va revenir bien relâcher tout ça. Peut-être enlever les chaussettes parce que voilà, on va se mettre debout. Et puis, on va s'installer.
on va s'occuper de, voilà, on parle des extrémités, on va s'occuper de celle-là. Donc, est-ce que ça va? J'ai l'impression qu'on ne voit pas le tapis. Et ouais, mon cadrage a changé. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est à cause de Twin, ça, parce qu'il est plus grand et du coup, avec toi, c'est lui qui a fait le dernier coup. Ok, donc on se met sur le point des pieds. Et on va faire, voilà, on va monter les hanches, les bras sont bien relâchés. Donc un peu comme si on marchait sur des grands escarpins. Monter la hanche le plus haut possible. Et puis ensuite, on va aller sur les bords externes. Et on laisse monter les bords internes. Et vous posez vraiment votre poids sur un pied puis sur l'autre pour que ça masse, on va dire, les extrémités, hein, le point d'acupression. Vous allez vous mettre sur les talons et puis on va marcher sur l'intérieur du talon, milieu et extérieur. On change un petit peu. Et peut-être que là-dedans, on va noter qu'il y a un point plus sensible que d'autres, ou plusieurs points sensibles, et donc ça veut dire qu'il y en a besoin, et que ça va agir sur le reste du corps aussi. Ok, donc maintenant, on va aller sur les bords internes, bien monter les bords externes, et pour ça, on a besoin d'avoir un peu d'espace entre les pieds, et donc on va plier. Voilà. Peut-être s'immobiliser, puisque finalement, on a juste besoin de descendre, plier les genoux. Voilà, on relâche et puis on va secouer. Et puis on va s'occuper d'abord du pied droit. Tourner. Et changer. Même chose avec l'autre pied. Et ensuite, vous retournez les orteils. On va aller vers le gros orteil, vers le petit orteil. Ça étire bien au-dessus du pied, en fait, le cou du pied, la cheville. On va faire la même chose avec l'autre pied. Très bien. Voilà, maintenant vous allez écarter un petit peu les jambes. Et puis, on va passer les mains ici. Vous allez pousser le bassin vers la droite. On va remonter le bras gauche. Expirer. Et puis, voilà, on va faire des petits mouvement, et puis pourquoi pas lever ce talon, c'est-à-dire du côté où vous êtes penché, vous pouvez lever le talon peut-être pour étirer un petit peu plus. Allons-y, on va aller de l'autre côté, faire la même chose. Encore une fois. Et on change. Très bien, vous pouvez revenir, on va faire des demi-cercles vers l'avant, on essaye de bien pencher les épaules vers l'arrière, prendre appui sur le bas du dos un petit peu, et ensuite on va aller vers l'arrière, bien baisser le haut du corps, on va dire, et on met les hanches d'un côté et de l'autre, pas trop baisser les épaules, mais bien baisser la poitrine vers le bas. Allez-y, plier les jambes, revenir, secouer un petit peu tout ça, ramener, entrelacer. Tourner vers moi, puis vers le ciel, inspirer, on va traverser le bassin, et ensuite, on va balancer et laisser remonter la jambe. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que quand on est en présentiel dans la salle, il y a toujours des problèmes de coordination pour ce genre de choses, mais là, j'ai remarqué sur Zoom, il n'y a pas de problème en fait. Tout le monde a l'air de bien faire ce mouvement. Allez-y, on va s'immobiliser, on va remonter, on est bien sur le point des pieds, on va monter, inspirez, inspirez, remplissez, gardez l'air, poussez plus haut, puis on va revenir sur les talons, secouer un petit peu tout ça, et on va commencer avec Agni Sal. C'est un criel qu'on a fait la semaine dernière qui veut dire manger le feu, Agni c'est le feu, sauf qu'on va le faire donc la différence c'est que, voilà, on va aller en ouverture comme ça. Inspiration, on va venir se placer comme ça, baisser la tête, puis vider, rentrer le ventre et faire ces battements abdominaux comme ça. D'accord? Donc on y va. On va se lever pour ouvrir, inspirer, bien vider, et puis rentrer le ventre, serrer au niveau du périnée, fermer la glotte, vous baissez bien le menton,
Et puis, battement abdominaux, poumons à vide. Dès que vous avez besoin d'inspirer, donc vous allez revenir, on va laisser circuler. On sent que c'est quand même assez puissant comme fille. Et on va repartir pour le deuxième. Allez-y, inspirez, videz, restez poumons vides. Très bien, on va relâcher dès qu'on a besoin d'inspirer. Et respirez, laissez circuler, sentez justement cette chaleur qui circule en vous maintenant. Allons-y pour une troisième et dernière. Inspiration, ouverture. On prend appui sur les genoux. Et on y va. Battement abdominaux. Rentrez bien le menton. Et vous allez remonter dès que vous avez besoin d'inspirer. Et on va commencer avec Halyasana. Donc sentez, continuez à sentir tout ça pendant qu'on va s'installer dans la première posture qui est, on va continuer en fait sur notre lancée avec cette posture de Kali, la déesse qui est là pour chasser nos démons intérieurs. Donc vous avancez un petit peu les talons, on va venir placer les bras ici, paumes vraiment à plat autant que possible par le plafond, donc, et puis les coudes plutôt haut, on va reculer, on va approcher les omoplates, pousser la tête vers le ciel, sentir que la nuque est bien longue. Est-ce qu'elle pourrait être un petit peu plus? Et vous allez descendre, vous installer et peut-être écarter un petit peu plus et peut-être descendre un petit peu plus et sentir que tout ça est bien engagé au niveau du périnée. Peut-être qu'on peut serrer un petit peu plus, mais en tout cas on pousse la tête vers l'ancien. Stéphanie, tu peux remonter légèrement tes coudes et puis vraiment placer les paumes à plat pour plusieurs d'entre vous. Et Marianne, tu peux ramener les mains légèrement vers la tête, on va dire, en direction de la tête. Très bien. Est-ce qu'on pourrait les reculer un petit peu plus, ces coudes d'ailleurs? Et allons-y, on va venir placer les mains ici, descendre, 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 descendre. Et on respire. Très bien, vous pouvez relâcher, on va placer les mains sur le tapis, on va avancer le poids du corps vers l'avant. Donc on a les genoux qui sont écartés, les coudes qui écartent justement, qui poussent les genoux vers l'arrière. Et ensuite, on va tendre les jambes. On va ramener les orteils vers l'intérieur. Et puis, on va relâcher la tête. Donc, tout simplement, vous laissez aller vers le bas. Pour l'instant, on ne va pas tenir trop, celle-ci. Vous allez maintenant placer les mains en dessous. Et puis, sortir de la posture. Donc, on ramène les jambes et on sort. Donc, vous pouvez secouer. On va maintenant revenir à Kali. Voilà, on va placer les mains et puis de la même manière, inspiration, expiration. Et peut-être qu'on va ramener un petit peu plus le pied pour pouvoir remonter les talons justement. Et on sent que le périnée est encore plus engagé. Essayez de descendre le bassin autant que possible. D'abord le bien vertical toujours, la tête qui pousse vers le ciel, les mains bien placées. Très bien, relâchez les talons et puis on va descendre. Et là, on va aller directement replacer ici, donc sur le sol. On emmène le poids du corps vers l'avant. On essaye de relâcher le bassin vers le bas. Il ne va pas pouvoir se relâcher entièrement, sans doute. En tout cas, est-ce qu'on pourrait écarter un peu plus avec les coudes qui vont écarter les genoux? Ok, on va tendre les jambes et on va bien écarter les talons. Vous pouvez bien chercher les jambes ou le sol, parce qu'on va maintenant tirer légèrement pour emmener le corps, on va dire, vers cet espace entre les jambes. Et surtout le nombril, en fait, qui va viser cet espace entre les jambes. C'est-à-dire que le nombril, on va essayer de l'emmener par ici. Et on relâche la tête. Par contre, ce n'est pas une posture à tenir si vous avez vos règles. Et même si vous avez des sensations désagréables, si ça vient trop s'accumuler au niveau de la tête, c'est une indication qu'il faut sortir de la posture. En tout cas, vraiment, il faut respecter les cycles de son corps. Donc, vous faites des pauses, si vous avez vos règles, à vous mettre ici, comme ça, de temps en temps, juste pour faire circuler. Et puis ensuite, de revenir à la posture. Et on tient la posture, ça prend 5 secondes, si c'est le moment du monde. Allez-y, vous pouvez placer les mains ici.
donc devant vous, par terre, ramenez les pieds, peut-être vous accroupir un petit peu avant de remonter, sortir de posture. Voilà, on va circuler. On va revenir à Kalyasana qui va être un petit peu différent. Ne vous inquiétez pas, on est dans un cycle de Kali. Quand même presque un point. On va peut-être terminer la semaine prochaine plutôt, sinon ça sera compliqué. Donc voilà, on va avancer bien les talons. On va placer les mains ici, tout sur la tête de l'ancien et descendre. Donc en fait, voilà, vous allez monter les talons. Donc comme ça, en fait, moi je vais les ramener un petit peu plus, ce sera plus simple. Et ensuite tendre. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer la posture avant d'y aller. Montez bien les talons. Donc en fait, on va descendre la poitrine autant que possible et remonter les bras. On va éviter de les reculer en fait les mains parce qu'il faut les avoir bien écartés pour pouvoir les remonter. Et donc si vous sentez que vous avez besoin de moins d'espace entre les pieds pour pouvoir remonter les talons, vous pouvez remonter pour les replacer les pieds pour être mieux. Donc respirez bien. Vous regardez en dessous de vos tapis ou avant. Et allez-y, on va placer les mains sur le sol. On va bien écarter les jambes, peut-être plus que tout à l'heure, parce que dans cette posture de Prasarita, eh bien, on va chercher à placer la tête ici, sur le tapis, entre les deux pieds. Ça veut dire que pour pouvoir faire ça, on aura besoin de plus d'écart entre les pieds. Ne vous inquiétez pas si ça ne touche pas du tout le sol. De toute façon, on n'est pas là pour montrer quoi que ce soit. On est là pour ressentir. Et on sentira que de toute façon, la posture, là où on est en train de nous apporter ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin aujourd'hui en fait. Vous pouvez soit attraper les pieds, les jambes, ou alors placer les mains sur le tapis. Et d'ailleurs, je trouve que ça aide en fait d'avoir les mains au sol pour pouvoir emmener la tête plus bas. Ok, on va remonter la tête, placer les mains ici. Ramener les pieds, peut-être rester accroupi pour laisser le sang redescendre un petit peu avant de remonter. Et justement, entre ces deux, voilà, pour tout terminer, quand on remonte, on sent qu'il y a une différence de pression artérielle et voilà, c'est pour ça que vous avez peut-être des fois la tête qui tourne. Et dans ce cas-là, il faut tout simplement reposer la version en fin d'affectuaire et respirer. Et sinon, vous avez les yeux fermés pour pouvoir bien absorber les effets de la posture. Parce qu'on va clore notre séquence de Kali maintenant, en passant les pieds comme ça. Et puis on va descendre. Donc les mains peuvent être sur les genoux, hein, comme ici pour l'instant. On va bien avancer les talons et puis descendre le bassin. Donc maintenant, vous allez vous accouder de ce côté, donc droit, ou placer la main au sol selon votre corps, comment il peut, comment il veut. Et ensuite, on va tendre le bras, on va se pencher de ce côté. Et on respire. On essaie de descendre le bassin et vous allez revenir, on va faire la même chose de l'autre côté, donc vers la gauche. Très bien, vous pouvez revenir et on va de nouveau placer les mains sur le sol. Laissez voilà, le poids du corps aller vers l'avant, les jambes vont s'appuyer sur les bras qui vont reculer un petit peu les jambes. Et on cherche à lâcher prise dans la mesure du possible. Et ensuite, vous allez remonter, donc tendre les jambes, remonter les fesses, écarter les pieds, avoir un écart pas mal généreux, et puis on garde les mains au sol. Et on y va. Sur l'expiration, on va viser pour placer la tête ici. En tout cas, comme je disais, peut-être que la tête touchera, peut-être pas. En tout cas, on peut écarter un peu plus les pieds pour que ça touche en fait. Et ensuite, on va remonter. Vous pouvez placer les mains ici. Pendant une ou deux respirations comme ça, avec la tête qui est au même niveau que le bassin, on laisse s'harmoniser tout ça. Et puis, on y va. On va ramener les jambes et remonter. Respirez, laissez le sang redescendre. Observez tout ça.
Et puis, on peut venir chercher une sangle ou quelque chose qui peut s'y prêter, hein, c'est-à-dire, voilà, foulard ou écharpe. Parce que, voilà, on a fait cette séquence de Pranayama, celle-ci, la semaine dernière. Et on a terminé avec la posture donc inversée, hein, et c'est juste la posture inversée qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la posture inversée qui est donc celle-ci, où on vient attraper avec le pied opposé, avec la main opposée, on attrape le pied. Donc, vous allez faire sur le pied gauche. On va venir chercher le pied droit avec la main droite. Donc, d'abord, les sangles, et ensuite, dans la deuxième partie, on peut le faire sans sangle. Donc, voilà, on va installer tranquillement. On essaye de bien calmer l'esprit, on vient chercher la sangle le plus proche du pied possible. Vous installez le bras derrière, et ensuite, on cherche à tendre et on relâche, je laisse si nécessaire, mais en tout cas, essayez d'avoir le bras tendu. Voilà, on respire. Très bien, on va plier, on va revenir. Et j'ai l'impression que tu n'avais pas le bon bras, du coup, Laura, bah, c'est pas grave, tu peux refaire comme ça pour l'autre côté. Et dans le deuxième, et ben, tu feras en inversé. Donc voilà, on va changer de sens, on va bien centrer sur le pied droit. Et on va refaire, c'est-à-dire qu'on place la sangle ici, on se stabilise avec le bras et on tend la jambe sur l'expiration. Très bien. Tenez le même temps que vous avez tenu de l'autre côté, on va plier et ensuite ressortir. Sentir que, voilà, on sent de l'énergie, on sent que, voilà, c'est en train de venir chauffer hein, dans ces zones. Et donc, j'aime bien dire c'est les postures, on va dire, pour venir sculpter les jambes et le ventre et les fesses, toutes ces zones, voilà, on a besoin de ça sculpter. Donc, on va venir de l'autre côté. Maintenant, on ne va pas avoir besoin de la sangle, parce que je vais t'inviter à faire sans sangle. Sauf pour toi, Laura, si tu aimes bien ensemble, fais avec sangle, parce que tu as déjà fait cette semaine. Donc voilà, on se remet sur la jambe gauche et on vient chercher. Donc je vais vous montrer comment placer, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont aller chercher dans l'avant du pied, mais c'est le mieux, c'est de venir placer comme ça. Donc, au niveau du pied, on est comme ça. Et comme ça, on va venir vraiment travailler dans cette zone-là. On a tendance à en stopper. Donc justement, ça va venir travailler cette zone. Donc on se place et on va tendre le bras derrière. On va reposer le regard sur un point d'appui visuel devant nous. Et puis vous tendez la jambe sur l'expiration. Et vous pouvez changer de point d'appui visuel plusieurs fois pour vous retrouver à la garde derrière. Ça, c'est la solution gâteau. Hein, parce que vous sentirez que de toute façon, vous avez comme voilà, vous avez une torsion en fait qui se fait. Très bien. Donc, ne vous inquiétez pas si la jambe n'est pas tendue, en fait, puisqu'on va sentir qu'il y a des effets de toute façon, et notamment au niveau du gros intestin. Donc, allez-y, on va plier, on va relâcher. Donc, ce n'est pas juste une posture qui est en train de sculpter les jambes, le ventre, les fesses, etc., et de venir brûler les graisses là où on a tendance à stopper, mais c'est vraiment excellent pour nos organes internes, vous pouvez le sentir, qui viennent d'être travaillés, et ça continue. Donc, on va se mettre de l'autre côté. Et bien s'ancrer dans le sol, bien voilà, se stabiliser avant de tendre sur l'expiration. Et avec cette main, on va emmener le pied derrière et la main va aller dans la même direction, c'est-à-dire derrière nous. Comme ça, on est en torsion. Et c'est vraiment ici, en haut de la cuisse, en plus que nous les femmes, on a tendance à voilà, peut-être c'est les zones de cellulite, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui va venir empêcher les capitons de se former ou de venir les attaquer en fait si jamais il y en a de la cellulite. C'est les postures anti-cellulite, on va dire, celle-ci. Donc allez-y, vous pouvez relâcher, on va secouer tout ça, on va sentir l'énergie qui vient s'accumuler ici dans cette zone qui vient d'ouvrir
au niveau de notre centre. Prenez une bonne inspiration et voyez à quel point vous venez de faire le vide, de faire le ménage au niveau de l'esprit. Et puis on va continuer maintenant avec Natalajasana. Et c'est également une posture qu'on a fait la semaine dernière. Hop. Et je vous montre laquelle c'était celle-ci. Donc, cette posture où en fait on est dans une version quasiment classique, on va dire. Et on peut utiliser une brique, en tout cas on peut préparer la brique. Donc, si vous avez quelque chose qui peut s'y prêter chez vous, ça peut être un tablier ou ça peut être votre table basse ou votre comment dire, canapé ou quelque chose qui va être bas, on va dire, par ici. Donc, si vous avez quelque chose de plutôt stable et plutôt bas, peut-être moins bas que ça d'ailleurs, parce que pour y aller, vous allez voir, c'est assez compliqué. Hein. Pour l'instant, de toute façon, on se met dans la posture de Natalajasana. Vous allez être sûr, on ne va pas le faire aussi classiquement que ça. On va le faire sur le pied gauche, justement. Donc, vous êtes sur le pied gauche, vous venez attraper votre pied, cheville ou un peu plus haut que la cheville si vous voulez. Et puis, on va monter le bras. Déjà, vous levez le torse. Inspirez et puis expirez, on va se pencher légèrement vers l'avant, on va remonter le bras un peu plus haut, on va remonter le pied aussi haut possible et puis remonter le regard. Inclinez le visage vers le ciel, respirez, essayez d'empêcher votre épaule droite de se reculer. Et poussez le pied un peu plus haut, tirez le pied un peu plus haut. Et allez-y, on va revenir, relâcher, on vient s'installer en Hastapadasana. Encore une posture à ne pas faire longtemps, en tout cas, si vous avez vos règles. Donc, allez-y, on va relâcher vers le bas, on va venir croiser les bras et tout simplement laisser aller. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de facile parce que, typiquement, on va vouloir tirer, tirailler, vouloir aller plus loin. Et pas forcément facile, juste laisser faire le reste, en fait, hein, le poids du corps qui va s'occuper de l'étirement de l'arrière du corps. Mais essayez de réellement tout simplement lâcher prise et voir qu'on a tendance à avoir besoin de relâcher. Et donc, quand on relâche, tu fais quelques secondes en fait. Ok, vous pouvez plier. Et on va remonter puisque on a besoin de terminer Natalajasana, qui est le seigneur du yoga. Donc avec ça, on va pouvoir s'imbiber de vertu du yoga. Donc allez-y. On se place sur la jambe droite et bien chercher l'autre pied. Vous pouvez remonter en mettant le bras vers le ciel. La main qui est en chimudra, c'est-à-dire pousser l'index en contact et vous posez le regard sur le point de les yeux. Allez-y sur l'expiration, se penche légèrement vers l'avant, on tire le pied vers le haut, on remonte la main et puis ensuite le regard et légèrement le visage. Et on respire. Joli. Essayez de remonter ce genou. Remontez-le aussi loin que possible. Ok, on va relâcher. Et vous pouvez placer le pied au sol. On va repartir en Hastapadasana. Donc, comme je disais, si jamais vous avez besoin, c'est pas grave, vous pouvez faire 5 secondes et ensuite 5 longues secondes. Et ensuite, vous mettre ici, respirer un petit peu et revenir à la posture. Et regardez à l'intérieur. Soyez vraiment dans l'étude de soi. Hein, parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir en tirer un maximum de nos postures. Et de voir que, justement, là-dedans, il y a peut-être de la retenue, peut-être des résistances. Mais en regardant tout ça, ça peut venir fondre et disparaître et se relâcher, laisser place à de la souplesse, de la flexibilité. Puis les gens, on va remonter, on va laisser le sang redescendre. Donc après une bonne irrigation du cerveau comme ça, on va revenir à Natalajasana, posture du Seigneur du Yoga. Donc comme je disais, en fait, on va répéter cette posture qu'on met là, celle-ci, et ensuite on relâchera le pied et le bras, et ensuite on va aller tout doucement vers le bas. Peut-être qu'on utilisera une brique pour se stabiliser, peut-être qu'on utilisera le sol si on a le bras assez long, et puis
Ensuite, on va monter le pied. Donc, en fait, c'est une posture qui est hybride entre la demi-lune et Natarajasana. Ce sera celle-là qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme je disais, c'est pas obligé d'être une brique. Ça peut être votre table basse ou quelque chose qui est là, et qui est bien solide pour que vous puissiez prendre appui dessus. Donc, voilà, pas le chien ou le chat, ce genre de choses, parce qu'ils vont s'enfuir, c'est sûr. Donc, allons-y, on va se mettre sur le pied gauche et puis venez chercher votre pied droit. Donc déjà, vous pouvez étirer, donc on va placer les deux cuisses ensemble, on va bien reculer les épaules et ensuite libérer ce bras gauche, monter sur l'inspiration et expirer. Et on y va. On va d'abord dans Natarajasana, comme on vient de le faire, exactement. Pareil. On tient la posture. On respire bien, puis prenez, voilà, profitez en fait de cette posture pour bien respirer. Et allez-y, on va relâcher. Vous ramenez le pied, vous ramenez la main, et on va descendre tranquillement, sans se presser, parce que sinon on n'arrive pas vraiment à destination. Et donc voilà, on va pouvoir remonter le genou tout doucement, le pied, on le tire vers le ciel. On pose bien le regard sur le point d'appui visuel. On laisse remonter l'épaule droite et puis on va relâcher. Très bien. Alors ce pied va venir se placer devant l'autre et on place par-dessus pour que votre pied droit soit à gauche de l'autre, on va dire. Et maintenant on va se relâcher dans Hatha Balasana tout comme on vient de le faire, sauf que vous avez vos mains qui descendent, arrivez là où elles arrivent, et on respire. Et on sentira que voilà, avec la jambe qui est devant, qui est pliée, il y a une légère pression au niveau du gros intestin à droite, donc on est en train de travailler, encore une fois, au niveau de la digestion. Et un grand étirement qui se fait au niveau des fessiers et de la hanche à gauche. Allez-y, vous pouvez revenir, on va secouer peut-être un petit peu. Et si vous avez utilisé une brique, voilà, ce sera le moment de l'emmener, de le passer devant vous et bien vous ancrer sur votre tapis. Donc allons-y, on va venir placer la main, se stabiliser avec le regard, stabiliser la respiration aussi, monter le bras, monter la poitrine et protéger les lombaires. Allongez bien les lombaires avant d'y aller. Alors allons-y, on remonte le pied, on remonte la main, on respire, on ne laisse pas reculer l'épaule gauche, pas trop en tout cas. Très bien, vous pouvez relâcher le bras, ramener le genou vers l'autre. On va descendre tout petit à petit vers le tapis ou vers la table basse. Et puis ensuite, on remonte le genou et l'épaule aussi. Vous respirez. Vous pouvez monter un peu plus avant de relâcher cette jambe et ce bras, puis plier les jambes si besoin pour pouvoir venir installer maintenant votre pied gauche devant la jambe droite et on plie généreusement cette jambe de devant pour pouvoir bien se relâcher, bien étirer l'autre et vous sentirez que maintenant le massage se fait à gauche. Très bien. Alors, vous pouvez venir vous asseoir. Et moi, je vais remettre ça. Maintenant, on va faire un petit tour de bateau. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va être plus facile que le bateau habituel, en fait. Des petits bateaux. On va faire des petits bateaux. Donc, voilà, on s'installe comme ça et on va avoir les mains un peu devant, on va dire, comme ça, les doigts au sol. Donc vous vous placez, on va reculer un petit peu les épaules, donc les mains glissent aussi.
Et voilà, les épaules basses, le dos bien droit, on se penche vers l'arrière, on est un peu en équilibre, on va dire, et on remonte. Il n'y aura pas besoin de remonter plus que ça, parce que comme je vous disais, faites des petits bateaux, protégez bien votre bas du dos, et on respire. Donc les genoux sont un peu écartés. Et puis on peut en pointe. On continue donc à travailler notre tapas, un peu de yoga qui est utilisé ici dans le centre, avec justement ce travail des muscles du centre, ici du corps. Et vous allez attraper vos pieds, placer les pointes de pied ensemble, vous penchez vers l'avant, et peut-être, si vous le souhaitez, tendre les bras et le caler sur votre tapis. Le mieux, c'est d'avoir voilà, quelque chose sur lequel ça peut adhérer comme ça. Et ben, quand on place les mains, on ne glisse pas vers l'arrière. En fait, finalement, on se place dans l'extrémité de là où on pourrait aller. Puis on lâche prise et on travaille la respiration. On continue à regarder à l'intérieur dans l'issue de soi à travers ces postures. Et essayez d'encourager vraiment votre ventre en direction de vos pieds, en fait, et non pas le visage vers le bas. Il n'y a pas besoin de la tête, on n'a pas besoin de la lâcher vers le bas, en fait. Il vaut mieux d'ailleurs ne pas le faire, parce que sinon ça peut couper, et veut dire au niveau de l'échelle là, au niveau des cervicales, c'est pas forcément une bonne chose. Ça. Allez-y, on va remonter, puisque comme je vous disais, on va faire des petits bateaux. Et donc, ce petit bateau, on va le faire avec les bras derrière. Et on place le pied ici. Donc voilà, on les place derrière et on monte. Et peut-être que cette fois-ci, on sent que tranquillement, on pourra les avoir en haut. Et donc, c'est un bateau soutenu, on va dire. Mais pas soutenu dans le sens difficile, plutôt supporté. On a du support. Donc voilà, les pieds sont en pointe. Et on essaie de garder le dos droit. Et vous faites des pauses dès que vous en sentez le besoin. Puis en pointe, du coup, Dominique, voilà, poussez les orteils, voilà, très bien. Garance aussi, peut-être que vous pouvez pousser en pointe, les orteils un peu plus. Allez-y, on va plier, placer ici, et vous gardez les mains derrière, on va appuyer peut-être un petit peu, et on peut même, en fait, remonter un petit peu les fesses pendant qu'on se penche vers l'avant maintenant. Et on respire. On n'est pas obligé de lever les fesses, on peut l'élever, parce que sinon, voilà, on cherche tout simplement à laisser la souplesse arriver dans le corps. Allez-y, on va relâcher et revenir, mais laisser les mains un peu plus vers l'arrière, rapprocher les omoplates. Donc vraiment essayer de dégager la poitrine, à monter un petit peu la poitrine, comme ça on peut ramener le pied d'ailleurs, puisqu'on va repartir faire un petit tour de bateau. J'avance mes fesses, donc vous pouvez faire la même chose. Allez-y, inspiration et on lève. Et là, je suis en train de reculer mes doigts. Vous pouvez faire la même chose si vous le souhaitez. On essaie de garder le dos droit. Et à tout moment, vous pouvez plier les jambes. Et tenir, ça c'est tout à fait bien aussi. Si vous avez besoin pour le bas du dos, par exemple, parce que ça travaille pas mal, pas seulement les abdos et les cuisses, mais aussi les muscles du dos aussi. Puis on pointe aussi. Très bien, vous allez plier et on va ramener les mains. On va se pencher à nouveau, donc avec les pointes de pied ensemble, les genoux qui sont en train d'aller vers le sol, et on appuie légèrement sur le tapis pour encourager le haut du corps vers l'avant. Et puis à ce moment-là, on peut aussi peut-être plier le tapis en fait pour avoir un peu de l'épaisseur sur les fesses, en fait, pour avoir de la hauteur sur les fesses. Parce que ça va nous aider à relâcher le bas du dos si les fesses sont un peu surélevées en fait par rapport aux pieds. Ok, vous allez revenir et ça sera pour le dernier bateau. Je vais me tourner ça juste pour vous voir pendant qu'on fait le premier. Parce que voilà, on va s'installer et on va placer les mains en escalope. Vous allez reculer les épaules, on va remonter les pieds
Inspirez et vous tournez entièrement à droite et les genoux vont aller un petit peu à gauche et on tient. On respire. Très bien. Et on revient. Expiration, on va de l'autre côté. Inspiration, on revient. Expiration, on y va. On tire à nouveau, sauf si vous avez envie de faire une pause. Inspiration, expiration. Très bien. Vous pouvez revenir et sentir que voilà, il y a l'énergie, il y a le feu du yoga qui chauffe même jusque dans votre visage. Et donc, on va venir rechercher dans la brique ou si vous avez une couverture ou quelque chose que vous pouvez placer là parce que maintenant on va surélever le bassin. Donc, j'en parlais tout à l'heure qu'avoir le bassin plus haut, ça va nous aider dans, voilà, dans cet étirement-là. C'est pas seulement pour le bas du tout, c'est aussi pour les hanches. Donc, on va rapprocher les pieds déjà, les pieds dans ce sens, et puis se mettre au bord de la brique ou du livre. Mais bon, je pense que ça va pas mal la le livre pauvre, donc désolé si vous êtes en ligne. Et donc, voilà, on va se pencher vers l'avant pour l'instant. On tend les bras et on respire. Comme je disais, vous encouragez votre ventre de l'espace vers les pieds, on va dire. On rapproche le nombril des pieds. On cherche à relâcher ce qui peut être relâché. Vous pouvez remonter pour faire une pause. Donc la pause, ça peut être tout simplement de remonter comme ça. Déjà, c'est moins intense. Et l'étape d'après, c'est une suggestion. On n'est pas obligé d'y aller faire cette étape d'après. Parce que l'étape d'après, ce sera de surélever le bassin. Donc si je me monte de face, ce sera peut-être mieux. Donc finalement, on monte le bassin un peu plus. Et puis on se penche vers l'avant. Et ensuite, voilà, on va chercher à redresser le haut du corps. Donc ça, voilà, ça va être plutôt intense au niveau des chevilles. Donc on peut tout à fait juste faire la posture qu'on faisait juste avant, c'est-à-dire de placer la cale en dessous des fesses et de se pencher vers l'avant. Donc si vous êtes stablement placé, vous pouvez même emmener les mains en Namaskar Mudra. Il me semble que c'est peut-être bien une posture de méditation, celle-ci aussi, hein, mais ben, c'est pour les avancées, parce que moi je ne pourrais pas méditer comme ça. On va ressortir de la posture et soulager maintenant les jambes, les hanches, les chevilles, pour ceux qui ont fait une Gorakshasana, ça s'appelle celle-ci, et c'est le nom d'un des grands yogis, hein, fondateurs du yoga. Donc vous pouvez rouler, soulager, peut-être bien voilà, attraper les muscles comme ça, dans un sens et dans l'autre. Et on va faire la tête de vache après ça. Après Gorakshasana, Gomukhasana, ça veut dire la posture de la tête de vache, sauf qu'on va le faire en demi-tête de vache, on va dire. Donc ce sera votre jambe gauche que vous allez venir attraper et placer en dessous, comme ça. Et voilà, vraiment, le talon va se retrouver à côté de la fesse et non pas en dessous. Et l'autre, on va essayer de passer par-dessus. Peut-être que la jambe ne voudra pas y aller comme ça, peut-être qu'on sera juste comme ça, mais voilà, on va jusque là où c'est possible. Et puis on va essayer de, vous voyez, moi je remonte en fait, pour pouvoir bien placer mes fesses, parce que les fesses, on va essayer de les avoir bien placées de manière égale au sol, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc si on a besoin, si on a une peu plus haute que l'autre, et bien voilà, on va caler quelque chose en dessous pour qu'on remonte la fesse la plus basse et qu'on ne soit pas le dos pas droit, on va dire, parce que c'est ça, on va passer à côté de la posture. Donc essayez de bien verticaliser et puis tout simplement on placera les mains sur les jambes.
Donc si c'est pas assez intense, il y en a pour qui ce sera pas assez intense, il y en a toujours. Et ben on peut se pencher en avant. Sinon, voilà, on reste. C'est assez intense, hein, Stéphanie. Reviens, tu n'as pas besoin de se pencher en avant, c'est déjà bien comme ça. Le dos bien droit et juste avec le poids des mains sur les genoux. Donc voilà, si tu veux te pencher en avant, tu peux, hein, mais je pense que pour toi, c'est mieux d'être comme ça, le dos gauche, dos droit. Parce que voilà, on est dans quelque chose de plutôt intense hein, quand même, hein, et de quand même subtil. Mais vous allez fermer les yeux justement pour être entièrement en exploration par rapport à tout ça. Et de respirer avec la posture et de voir votre souffle, comment il peut changer les choses en fait. Parce qu'il y a peut-être des résistances, il y a peut-être de la retenue. Et c'est le souffle qui peut s'en occuper. Laisser un peu plus de relâche. Et peut-être qu'à bout d'un moment, on sent que ça devient tellement confortable qu'on a besoin de se pencher vers l'avant. Et là, vous pouvez intensifier à ce moment-là. Et allez-y, on va se pencher un petit peu en avant, mais on va garder le buste plutôt droit. Donc vous avancez la poitrine en gros et vous reculez les épaules. Donc les mains sont toujours là sur les jambes. On respire bien profondément. Et vous pouvez vous reposer. Donc voilà, sentez justement les hanches qui sont en train de s'étirer vers l'intérieur comme ça. On va maintenant changer de jambe. Donc celle qui était dessus va se retrouver en dessous. On va faire ce même travail de placement, c'est-à-dire que voilà, on essaye d'avoir les deux fesses posées de manière au sol. C'est la posture de la tête de vache, ce qui est un peu bizarre à voir, mais en tout cas peut-être que ça c'est les oreilles de la vache et on va essayer de les placer sur une même ligne en fait, celle-là. Et puis encore une fois, tout simplement le dos bien droit, à essayer d'avoir de l'égalité entre les deux fesses, hein, c'est-à-dire qu'on est posé également sur les deux, la tête repose vers le ciel, les yeux fermés pour pouvoir justement être dans cette étude de soi d'Hyaya. Donc c'est vrai qu'en début de séance, je ne vais pas parler de ça, mais l'étude de soi d'Hyaya semi-amant, en fait, c'est vraiment pas seulement le fait de se regarder, de prendre conscience de pas mal de choses du coup, et de pouvoir donc faire des choses pour ajuster ce qui a besoin d'être ajusté, ou peut-être de se poser la question pourquoi, etc. Et donc par là, l'étude de soi, mais aussi et ben, voilà, par la lecture donc, de textes anciens sur le yoga par exemple, ou même d'autres textes plus, enfin des livres voilà, au niveau de tout ce qui est recherche sur soi, etc. Donc tout ça, ça aide en fait dans notre étude de soi. On va avancer la poitrine, c'est le moment d'intensifier un petit peu. On cherche à bien respirer. Dans ce travail d'étude de soi, on a besoin d'être accompagné. Ça, c'est pas tous les jours évident, mais de temps en temps, ben oui, on va voir que dans cette étude de soi, il y a des choses qui sont parfois compliquées à comprendre ou à accepter, etc. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un à qui on peut parler de ce voyage, en fait, ce chemin du yoga sur lequel on est, pour pouvoir justement mieux pouvoir avancer dessus. Et cette personne-là, ça peut être n'importe qui, hein, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le yoga, hein, c'est très bien aussi, avec qui on peut échanger par rapport à cette transformation intérieure. Très bien, vous allez revenir et puis on va soulager les jambes, vous allez encore une fois peut-être les masser comme ça, les attraper les muscles, les balancer et puis peut-être frapper les jambes au sol, voilà, rouler. Et puis, encore une fois, vous les placez comme on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire les points de pied ensemble. Et parce qu'on vient de les étirer donc vers l'intérieur, on termine ce travail d'ouverture des hanches en se penchant à nouveau vers l'avant. Et puis, on va revenir. Et je pense que c'est le moment de s'arrêter. Mais, pour moi, je vais quand même vérifier que j'ai rien oublié. Oui, c'est bon. Donc, on va s'endosser sur le dos. Et on va terminer avec
une séquence de Pavanamuktasana. Et vous pouvez tendre la jambe gauche. Vous attrapez la jambe droite, là je vais plus être en miroir. Vous allez emmener votre genou en direction de votre épaule droite. Donc moi j'aime bien caler au niveau de mon coude, mais peut-être que vous serez bien comme ça avec vos mains dessus comme vous faites d'habitude sur votre Pavanamuktasana. Et donc voilà, on va essayer de mettre une pression sur la jambe pour vraiment plaquer et l'emmener. Peut-être pour essayer de toucher le genou sur l'épaule, on va dire. Pendant ce temps-là, on essaie de plaquer la nuque sur le tapis. Très bien, on va ramener la jambe maintenant et juste relâcher la main gauche parce qu'on va aller en ouverture vers la droite. Une fois, deux fois, on tire la jambe en direction du sol à droite. Juste quelques fois pour terminer le travail, lié, on va dire, ce que vous avez fait tout à l'heure. Et ensuite, vous vous tournez pour emmener votre jambe vers la gauche et on tournera la tête à droite pour aller en torsion. Très bien, vous pouvez ramener, égaliser le corps et on va repartir avec l'autre jambe. Donc la jambe gauche, vous êtes prêts pour aller ensuite l'encourager en direction de votre épaule. Donc mettez une bonne pression et massez au niveau de votre côlon à gauche maintenant. Plaquez la nuque au sol. Très bien, on va relâcher et tenir juste en la main gauche pour pouvoir aller en ouverture. 1, 2 et 3 fois avant de l'emmener de l'autre côté. Dans cette tension, on essaye toujours de garder les deux épaules bien au sol. Ok, on ramène la tête. On va ramener ce genou et ensuite plier l'autre. Donc les genoux sont bien écartés. On va venir les attraper. Moi j'aime bien les caler au niveau de mes coudes encore une fois et puis d'attraper mes mains. Ensuite, placer la nuque. Donc vous essayez d'aplatir votre nuque sur le tapis et de voilà, écraser vos genoux sur le ventre, mais en direction de vos épaules. C'est-à-dire que vos genoux sont bien écartés et vous les poussez sur vous, on va dire. Et à la fois, on essaie de ramener le bassin au sol, parce que peut-être qu'il a quitté un petit peu le sol avec ça. Donc, on va relâcher, vous pouvez aller plus bas, c'est-à-dire qu'on ouvre les deux côtés, on relâche un petit peu, on les ramène et vous pouvez les tendre. C'est Shavasana, votre posture finale. Et vous allez voilà, prendre le temps de perfectionner tout ça, bien placer le corps, peut-être prendre une bonne inspiration et de se relâcher entièrement sur le tapis. Voilà, c'est votre posture finale qui va donner sens à votre séance de yoga entière parce que voilà, plus vous allez être tout simplement dans l'observation des bienfaits de
ces postures qui sont encore en train d'agir, plus vous allez pouvoir absorber tout ça. C'est le moment de la récompense après les efforts. Ne rien faire. Simplement rester immobile. D'observer les mouvements, les sensations. D'être à l'écoute autant que possible de votre corps. De vous retrouver pleinement. Et peut-être que l'étude de soi, ce soi supérieur, est plus facile maintenant qu'on a fait le ménage en fait. Tant au niveau physique que mental et émotionnel. Peut-être que c'est plus facile qu'en début de séance parce que ce soi supérieur, peut-être qu'on a plus de facilité pour le retrouver en fait. Parce que très souvent, il se retrouve entièrement derrière un brouillard de pensées et d'agitation en fait finalement. Donc laissez aller, profitez de ce moment pour être entièrement avec vous-même. Et tranquillement, on va revenir. Parce qu'on a un pranayama à faire pour continuer dans cette étude de soi, justement. Et donc, c'est un pranayama que voilà, tout le monde ici connaît, hein, il me semble. Peut-être qu'on va réviser, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, ça s'appelle Anadishodhana, et c'est la respiration alternée. Donc, quand on inspire par une oreille et qu'on expire par l'autre, et ainsi de suite. Sauf que, Anadishodhana, ça ne veut pas dire du tout respiration alternée, même si c'est ça qu'on fait dans cette respiration. Ça veut dire un nettoyage assez intense en plus, de nos nadis, qui sont nos méridiens. Donc, c'est des méridiens majeurs, en l'occurrence. Donc, ces deux pôles nos extrémités, on va dire, ces deux pôles en nous, que vous connaissez sous les noms de yin et yang. Donc, c'est Pingala et Ida, enfin, les côtés masculins, le côté actif, le côté chaud, le côté... tout ça, c'est le Pingala, donc c'est à votre droite. Et l'autre côté, qui est le yin, en fait, dans le taoïsme, c'est le côté féminin, le côté, la douceur, mais c'est aussi la fraîcheur et toutes ces extrémités en nous. Hein. Ça s'appelle Ida, donc c'est à notre gauche. Et souvent, c'est pas du tout l'harmonie entre ces deux extrémités. Et c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que toutes les extrémités en nous, en fait, qui changent. C'est-à-dire qu'un jour, on va être plus hyperactif, un autre jour, on va être carrément feignant, ce genre de choses. Et puis finalement, c'est bien d'harmoniser un petit peu ces extrémités pour que ce soit moins fatigant, à la longue, de toujours être tiré entre ces deux extrêmes, en fait, et d'être en mouvement, en fait, sur les deux extrêmes.
Donc on harmonise tout ça avec, en équilibrant ces deux forces en nous. Et en plus de ça, on travaille bien en fait avec Nadi Shodhana. On vient activer une autre énergie qui va en fait unir notre esprit et venir activer une autre énergie, quelque chose qui va permettre de réveiller des choses en nous, comme l'intuition par exemple, ou de l'affiner, on va dire. Donc voilà, la respiration alternée qu'on va faire avec ce mudra-là, la main droite, en fait, on va tout simplement plier le majeur, et c'est avec le majeur qu'on fermera la narine comme ça, et le pouce qu'on fermera ici. Et on peut reposer ici, c'est-à-dire que j'appuie quand même, hein, et puis voilà, on alterne entre les deux. Donc on va essayer de faire en sorte que l'inspiration et l'expiration soient totalement égales, c'est-à-dire on inspire 4 temps, on expire 4 temps. Et puis on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas comme quand on respire naturellement, parce que le corps respire, c'est pas nous qui respirons en fait finalement. Et quand on respire, voilà, typiquement quand on expire, on expire tout l'air au début, puis après il y en a un petit peu qui sort, et très très peu à la fin de l'expiration. Alors là, on va avoir une dose d'air qu'on va gérer, laisser sortir petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour qu'à la fin, ce soit la même dose d'air qui sorte qu'au début. Et comme ça, voilà, même chose sur l'inspiration. Donc voilà, si jamais vous sentez que ça devient compliqué, vous ralentissez pas, vous pouvez lâcher entièrement et respirer normalement et revenir à un rythme qui est confortable pour vous, pour que ce soit tranquille en fait, comme souffle. Donc l'autre main peut être en Chin Mudra comme ça va nous aider à avoir de la concentration et à étudier le soi, parce que finalement on va être tourné vers l'intérieur. Donc voilà, cette main vers le bas, l'autre qui va être ici, que vous pouvez installer, et moi je vais changer de main. Voilà, et puis on va essayer de ne pas se pencher, ça c'est la tendance à se mettre comme ça, parce que finalement on essaye d'équilibrer ces côtés droite-gauche. Donc si c'est possible, on gardera comme ça. Donc allons-y, on ferme les yeux et puis on regarde un petit peu notre cycle naturel de la respiration. On sent ce contact entre ces deux doigts qui sont sur le troisième œil en fait, entre les deux sourcils. Et puis vous allez prendre une bonne inspiration. Et relâchez. Expirez bien. Et vous allez fermer avec le pouce et inspirez. 1, 2, 3, 4. Fermez. Expire droite. 4. Et on inspire même côté. 2, 3, 4. Fermez. Expire. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Fermez. On expire droite. 2, 3, 4. Droite, on inspire. Et on ferme. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire. On va aller un peu plus loin. 4, 5. Et on ferme. 2, 3, 4, 5. Droite, on inspire. Même côté donc. 4, 5. Et avec le pouce, on ferme. 2, 3, 4, 5. Même côté. 5. Et on ferme. Expire. 4, 5. Même côté. 5. Et on ferme avec le pouce. 2, 3, 4, 5. Inspire. On va essayer d'aller jusqu'à 6 si c'est possible. 5, 6. Fermez. Expire. Même côté. Et on ferme. Inspire. Vous allez continuer à compter pour vous-même parce que vous allez suivre quelques cycles comme ça à votre rythme.
prochain cycle, terminez-le en allant jusqu'au bout de votre cycle, c'est-à-dire par l'expiration narine gauche et aller jusqu'au bout de l'expiration. Après quoi, vous pouvez relâcher les mains. La concentration aussi est tout simplement aller dans l'exploration des effets de ce pranayama. Et on notera qu'il y a un calme qui s'installe au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit, comme une harmonie. Même si on est calme, on est énergisé, bien alerte. Et donc c'est un état parfaitement propice à la méditation. Vous pouvez changer de posture si vous en avez besoin. Et on réajuste tout ça. Idéalement, les paumes vont être tournées vers le haut, peut-être avec un mudra de méditation, comme le Jnana Mudra. C'est comme le Chin Mudra, sauf qu'on a les paumes tournées vers le ciel. On a le pouce et l'index en contact. Donc on prend le temps de vraiment ajuster le corps pour que tout soit bien en place, la couverture aussi. Et puis on va venir regarder maintenant pour une réelle étude de soi. On parlait un petit peu de ce soi supérieur qui est peut-être maintenant plus facile à venir voir en fait, à retrouver. Et donc on va regarder de plus près, prendre conscience de ça, explorer un petit peu cette notion-là. Pour ça, on va symboliquement, on va dire, mettre de côté tout ce qui est attrait au soi inférieur. J'aime pas trop l'appeler comme ça, on va plutôt l'appeler l'ego en fait. Donc cette identité qui nous aide bien, qui est bien utile dans le monde extérieur, dans tout ce qui est extérieur à vous. Vous avez un prénom, un âge, un sexe, un rôle, plusieurs rôles sans doute même dans votre vie, plusieurs qualités, plusieurs défauts et tout ça qui vous identifie. On va appeler ça les étiquettes. Et on va les prendre et les placer dans un placard, les enfermer le temps de cet exercice. On va faire comme si ça n'existait pas. Parce qu'à vrai dire, dans ce monde intérieur, quand vous regardez ça, vous voyez que tout ça n'a pas lieu d'être, il n'y a pas sa place. Et tout le long de cette séance même, ben voilà, ça n'a pas eu d'importance. On a été tous égaux dans notre pratique, qu'on soit homme, femme, quel que soit l'âge en fait. Ces expériences qu'on est en train d'avoir n'avaient pas besoin d'étiquette. Et on va regarder justement, non pas avec nos yeux physiques, hein, c'est aucun de nos 5 sens qui va être utile non plus dans cet exercice parce que eux, ils sont utiles pour le monde extérieur à nous. Donc tout ce qui est, voilà, ils nous emmènent des informations, on va dire, quand on est en contact avec le monde extérieur. C'est pas ces sens-là donc qui vont nous être utiles, c'est d'autres sens. On va venir essayer d'affiner cela pour venir en exploration. Donc vous êtes déjà en exploration, donc vous m'écoutez, voir ce monde intérieur. Et je vais vous demander aussi de ne pas en rajouter, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas imaginer quoi que ce soit, on ne va pas visualiser quoi que ce soit. On va tout simplement regarder ce qui est là. Quand vous concentrez en dedans, qu'est-ce que vous percevez? On va aller en recherche, on va aller étudier tout ça, étudier le soi. Ça va être une réelle aventure, on va dire, on va être en exploration. Donc ça va demander à être curieux. Ça va demander à être alerte, à être vigilant.
Et allez-y, cherchez. Qu'est-ce que vous voyez là? Et peut-être qu'il y a l'esprit qui est là en train de s'activer, se poser plein de questions, analyser, etc. Mais lui, on va le mettre avec le reste des affaires hein, dans le placard. Un peu comme si vous étiez au restaurant, il y a peut-être des gens qui parlent derrière vous sur une table, mais ne tendez pas l'oreille pour suivre leur conversation. Vous faites abstraction et ça reste en fond. Ça va être pareil pour votre esprit, qui lui ne va pas être utile dans cet exercice. Au contraire, s'il se met à attirer votre attention, détournez, faites abstraction. On va regarder le reste. Qu'est-ce qui est là, dans cet espace? Et quand vous regardez vers l'intérieur, est-ce que vous y trouvez un fond? Explorez, cherchez. Dans un sens ou dans un autre, est-ce que vous vous arrêtez quelque part? Est-ce qu'il y a une limite? Ou est-ce qu'au contraire, vous y trouvez un espace plutôt libre, un espace de liberté? Et alors qu'on n'a pas besoin du prénom, de l'âge, de la taille, du sexe, de tout ce qui peut nous identifier, tout ce qu'on peut avoir comme qualité, tout ce qu'on peut avoir comme défaut, toutes nos étiquettes, puisqu'on n'a pas tout ça, qu'est-ce qui reste? Et pourtant, même si on n'a pas besoin de tout ça, on est toujours en train d'être. On est toujours là. Et c'est exactement ça que je vais vous demander d'explorer. Cherchez. Qu'est-ce que ça vous fait d'être, d'être là, en train d'être? Avec quoi vous êtes en train de percevoir que vous êtes là? Comment vous êtes en train de percevoir que vous êtes en train d'être? Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi le fait d'être? Puisque ce n'est pas de porter ces étiquettes. Puisqu'on est toujours sans toutes ces étiquettes. Qu'est-ce qu'il va? Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous fait? Et on observera que cet être a un corps. Et ça devient assez évident que nous avons un corps. Ce n'est pas à nous le corps, vous n'êtes pas votre corps. Souvent on s'identifie à lui à tel point qu'on a du mal à se rendre compte que finalement il est notre corps, il est notre temple sacré, bien sûr, mais ce n'est pas nous. Finalement cet être, vous sentez bien qu'il n'est pas enfermé dans le corps. Et peut-être avec ça vient comme un sentiment de libération, de liberté. Et peut-être bien que vous ressentez que quelque chose s'exprime du plus profond de vous. Quelque chose se libère. Vous voyez l'étendue de cet être. Vous voyez l'envergure de votre être, la beauté de ce que vous êtes. Vous faites expérience de cet être que vous êtes
Faites-en l'expérience, soyez là. Soyez tout simplement là en train d'être et en train d'observer ce que c'est que d'être, de prendre conscience que vous êtes une conscience. Que nous sommes ce soi supérieur. On va respirer un petit peu plus profondément, relâcher la concentration et revenir à ce corps, ce temple sacré auquel vous avez bien rendu honneur aujourd'hui. Vous pouvez commencer à ramener le mouvement petit à petit dans les doigts, peut-être les doigts, les orteils, peut-être venir vous étirer, peut-être venir frotter la peau si on veut, en tout cas se sentir, revenir à ce corps et peut-être à revenir en posture assise si vous êtes allongé. Voilà, on va terminer avec le mantra Om. Donc allons-y, inspirez bien. Et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Bien chauffer tout ça. Et on met les paumes à nos yeux, laisser absorber. On va laisser rentrer la lumière tout tranquillement. Et merci à vous toutes pour votre présence, pour vos efforts. Et j'espère que voilà, vous aurez bien profité de la séance et puis que c'était voilà, une étude de soi enrichissante et voilà. J'espère que ça va continuer aussi après la séance, dans le reste de la semaine aussi. Et il ne faut pas hésiter, hein, si jamais ça semble obscur, parce que c'est sûr, ce n'est pas des choses qu'on nous demande de faire à l'école et dans d'autres circonstances. C'est peut-être bien la première fois qu'en fait, on vient justement regarder vers l'intérieur aussi intensément. Après, voilà, il y en a qui sont voilà, plus ou moins habitués, hein, il y en a qui faites la méditation, etc. Donc, vous êtes bien rodé avec ça. Mais de toute façon, cette étude de soi, on n'est jamais au bout de ça. Et justement, je trouve que c'est chouette qu'on soit ensemble à pouvoir justement faire ce chemin, en fait, hein,
parce que ça aide vraiment. Comme je vous disais, quand je vous ai retrouvé après la grande pause là, et ben j'ai trouvé que voilà, il y avait une grande différence en fait au niveau de mon étude de soi, on va dire, et que voilà, ça a vraiment aidé à trouver des choses, à voilà, garder justement une continuité là-dedans. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Il y a encore du yoga show hein, chaque semaine d'ailleurs, tous les vendredis, hein, si jamais ça vous intéresse. Hein, c'est sur Zoom aussi. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour ça. Donc bonne nuit du coup, bon appétit d'abord. Bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.